Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nicoprime TV. Aujourd'hui, 6e tutoriel sur Super Fantasy Brawl avec la figurine de Daring. Enfin, si YouTube veut bien finir par accepter mon fichier. A priori, si vous regardez cette vidéo, c'est que ça a enfin marché. Je ne sais absolument pas pourquoi ça ne voulait pas passer, mais donc désolé pour le retard. Mais voici enfin le tuto sur Daring. Enfin, juste après l'intro. Comme à mon habitude, je suis parti sur une sous-couche noire sur laquelle je suis revenu avec un zénithal de blanc afin de mieux éclairer et mieux lire les différentes parties de la figurine. Sur ma palette, je suis venu poser du Rhinoxide, du Caliban Green, du Troll Slayer orange, du noir tout simple et un Incubus Darkness. Je démarre donc la peinture de ma figurine avec un Rhinoxide bien dilué que je tire sur mes volumes de façon à avoir quelque chose de bien plat, bien lisse. J'insiste un petit peu plus dans les ombres de façon à renforcer l'effet du zénithal. Et je recouvre ainsi l'intégralité de la cape de Daring. Il faut bien garder à l'esprit que je ne cherche pas à obtenir une couche homogène et uniforme, mais uniquement à poser une couleur sur mon zénithal. Donc c'est pour ça que je ne vais pas insister plus que ça sur mes zones, mais faire en sorte de garder vraiment la lumière que mon zénithal m'a posée. Contrairement à toutes les autres parties en cuir de la figurine, où là je vais vraiment poser une base uniforme et homogène. Donc je traite toutes les ceintures, autres lanières qu'il peut y avoir de présent sur la figurine, avec ce même Rhinoxide, mais beaucoup moins dilué. Et je redilue légèrement ma peinture lorsque je viens baser les cheveux de Daring. Et voici ce que vous devez obtenir au final. Les zones marron sont bien propres et on a gardé une forme de zénithal. Je mélange ensuite un peu de noir avec mon Rhinoxide et je viens renforcer certains ombrages sur la cape de Daring. L'objectif est ici de marquer beaucoup plus les creux que ne le permet en fait le zénithal. Donc j'insiste un peu plus sur le bas des volumes de façon à renforcer un peu le contraste sur le bas de la cape ou dans les divers replis que présente la sculpture. J'utilise ensuite mon Caliban Green légèrement dilué pour venir baser l'intégralité du pantalon de Daring ainsi que son petit cache-nez. Encore une fois, j'insiste plus dans mes creux et dans mes ombres que dans les zones illuminées par mon zénithal. Et au final, j'obtiens quelque chose comme ceci, où mes ombres dans ma cape et dans mon tissu sont harmonisées. Je viens ensuite baser de façon opaque directement avec mon Incubus Darkness les petites plaques d'armure qu'elle a sur les poignets. Et je base dans cette même couleur le carquois des flèches. Puis je dilue un petit peu plus ma peinture et je viens la poser en la tirant vers le bas sur les genouillères de Goyenne. J'augmente ainsi le contraste vers le bas des genouillères. Je viens ensuite, avec un XV88 légèrement dilué, peindre l'ensemble des bandes ou des bandelettes qu'elle peut avoir sur le bas des jambes et sur ses chaussures. Donc couvrez bien les zones de façon à ce que vous ayez une couche homogène sur l'ensemble de la surface. Et n'oubliez pas les parties qui sont peut-être un petit peu moins accessibles sous le corps de Daring. Vous devez donc avoir obtenu à peu près quelque chose comme ceci. J'utilise ensuite un Mourn Fanbang avec un pinceau brosse, et à la limite, plus il va être défoncé, mieux ce sera. Et je viens appliquer ma couleur en tapotis sur mes zones de lumière. Le but est d'apporter un peu de rouge et d'orangé dans mon cuir, tout en commençant à créer la texture que je souhaite donner à mon cuir. Et n'oubliez pas le bas de la cape situé sous Daring, jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose de cet ordre-là. Toujours avec mon Mourn Fanbang, je reviens faire des petits tapotis et des petits traits, des petits points sur l'ensemble des replis les plus enluminés de la cape de Daring. J'accentue ainsi comme ça l'effet de texture.
L'objectif est vraiment ici d'apporter de la lumière dans ce cuir, de façon à montrer, on va dire, les zones les plus souples ou les plus rugueuses de la cape. Je reviens ensuite avec mon mélange Rhinoxide et noir, créer une texture supplémentaire. Donc je les place surtout dans les creux des ombres de façon à augmenter encore le contraste et je pique comme ça avec des petits points l'intégralité de ma cape. Donc allez-y au hasard, pas de motif particulier à faire. Par contre, essayez d'être le plus subtil possible et d'être fin et doux. J'ajoute ensuite du Troll Slayer orange à mon bond fond de brand et je répète la même opération sur les zones les plus éclairées de la cape. Donc je suis un peu plus parcimonieux de façon à ne pas recouvrir l'intégralité de ce que j'ai fait avant. Et je viens également renforcer tous les petits points de presque noir que j'avais pu poser dans l'étape précédente. Ça me permet de les souligner, de les renforcer et donc de créer un effet d'optique qui va montrer une certaine usure ou des marques dans ce cuir. N'oubliez pas non plus de faire la partie qui est située à l'intérieur du piège qu'elle a dans le dos. J'ajoute ensuite un peu de White Sands à mon mélange et je viens comme ça renforcer la texture et le gras de mon cuir. Donc je reprends mes petits points, mes arêtes, etc. de façon à augmenter le contraste et à marquer avec une série de petits pointillés les diverses éraflures ou les divers replis que peut comporter sa cape. C'est aussi grâce à cette étape que je vais venir renforcer la lumière au global sur ma cape. Je pose ensuite une série de petits points et de petits traits de pur noir pour venir renforcer certains creux, certains traits et marquer vraiment la partie creuse, on va dire, des éraflures qu'il peut y avoir sur la cape. Faites attention à en mettre partout, c'est-à-dire y compris dans les zones les plus sombres comme les plus claires. C'est l'homogénéité de ces petits points qui va faire que vous allez pouvoir créer vraiment la texture. Et au besoin, renforcer les ombres les plus fortes avec de simples traits de noir, ça suffira amplement. N'hésitez pas, même sur le devant, à renforcer les petits points de noir que vous pouvez faire dans les zones les plus lumineuses, de façon à ce qu'ils soient bien visibles. Pour finir cette texture, je viens avec du White Sands pur, souligner ou marquer quelques petits points sur la cape. Ça va permettre de créer un contraste encore plus fort qui sera beaucoup plus impactant et qui participera au global à créer la texture, même dans les zones d'ombre, ici sur le bas de la cape, en justement posant ces petits points de lumière. Vous obtiendrez donc au final un cuir très travaillé, vieilli, mais naturel. Afin de travailler différemment l'ensemble du reste des autres cuirs, c'est-à-dire les lanières, les ceintures, etc., je viens poser un ancrage d'Agrax Shade sur l'ensemble de ces surfaces. Cela va me permettre de renforcer les creux et tous les petits détails et toutes les petites bordures qu'il peut y avoir sur ces parties de cuir. Toujours avec du White Sands, je viens finaliser l'éclairage sur les bandes situées sur ces jambes. Donc je fais de fins petits traits et de petits points afin de matérialiser des stries dans ces bandes. Je dilue ensuite fortement un rouge très sombre afin de venir me faire une sorte de glacis que je vais pouvoir passer dans l'ombre de ces bottes. Le fait de le faire en rouge va faire ressortir bien évidemment tout le côté blanc du marquage qu'on a pu faire dans la texture du tissu, mais va aussi rattraper un peu le marron qui est juste à côté. Je viens ensuite, toujours avec mon White Sands, reprendre l'extrémité de chacun des bandages avec juste des petits points afin d'intensifier l'éclairage sur cette zone-là. J'utilise ensuite le XV88 pour venir tirer ma peinture assez diluée et ainsi créer des dégradés sur l'ensemble des autres parties de cuir de Deering. Et je marque ainsi surtout les rebords et les extrémités de chacune des parties. J'éclaircis ensuite ma couleur avec un petit peu de White Sands et je viens éclaircir encore un petit peu plus les bordures extrêmes de ces zones. Donc soyez fin, limite vous pouvez piqueter les zones sans que ça soit des traits hyper réguliers, ça marquera d'autant plus le côté cuir. Et je pose ensuite quelques points de White Sands quasiment pur à divers endroits afin de renforcer ce piquetage et cette texture de cuir, créant ainsi l'usure et les éraflures d'une usure naturelle sur ce cuir. Au final, grâce à ces diverses étapes, j'obtiens un cuir assez texturé qui rend une bonne illusion d'un vieux cuir travaillé.
Je continue ensuite de m'occuper du vert du pantalon et je dégrade progressivement mon Caliban Green avec un mood green que je viens passer comme ça sur les différents volumes et les mises en lumière de chacune des zones du pantalon. Je dégrade doucement et petit à petit vers un mood green pur les différentes zones et j'accentue ainsi progressivement les lumières. Plus j'avance et plus je travaille sur une zone petite de façon à réduire l'intensité de la lumière que je donne avec ce mood green au final pur sur mes zones. Et le fait de travailler en réduisant ma zone m'a permis de garder mon ombre principale qui est en fait mon Caliban Green et de juste apporter de la lumière à des endroits très spécifiques avec le mood green pur. Je continue même en ajoutant une pointe de White Sands à mon mood green pour augmenter encore la luminosité et l'intensité de ce que je veux apporter dans cet éclairage du pantalon. Donc je place vraiment ces points de lumière assez doucement et sur des zones vraiment toutes petites, mais ça va faire une différence. De façon à marquer une progression dans l'évolution de la lumière sur la figurine, c'est-à-dire à l'éclairage global de la figurine, je vais même rajouter encore un petit peu de White Sands dans les parties que je vais placer vraiment en éclaircissement maximum et de plus en plus vers le haut de la figurine. Donc je vais vraiment insister sur son visage pour avoir des zones vraiment très lumineuses. Donc le bord de son cache-nez va être par exemple beaucoup plus lumineux que ce qu'on va trouver sur les genoux et les jambes de Daring. Et afin d'harmoniser toutes mes zones de transition, je reviens passer un léger glacis de mon Caliban Green sur quasiment l'ensemble, sauf les éclairages maximum. Et voici ce que j'obtiens au final sur son pantalon et son cache-nez. Je procède exactement de la même façon avec mon Incubi Darkness que j'éclaircis progressivement vers un blanc afin d'apporter de la lumière dans mes différentes zones et donc je place sur des zones de plus en plus petites un éclairage de plus en plus blanc pour marquer les arêtes ou marquer les volumes. Je finalise même l'ensemble avec de fins traits de blanc sur les arêtes les plus prononcées ou les plus mises en lumière. Cela me donne ainsi un effet, on va dire, d'éclairage sur les arêtes qui est totalement en correspondance avec le dégradé que j'ai pu faire sur l'ensemble des plaques d'armure. Je finalise même les genoux en venant poser juste quelques points de blanc très dilués sur lesquels je poserai un point de blanc final. Je repeins ensuite avec mon White Sands l'intégralité des petites fourrures qu'elle peut avoir autour des bottes et sur le dos, sur les épaules. Donc je prends chaque poil que je viens repeindre avec ce White Sands, tout en essayant de garder assez propre la séparation qu'il y a entre les poils et la base des poils, de façon à avoir un poil légèrement plus sombre à la base du pelage. J'applique ensuite un léger ancrage de Seraphim Sepia sur l'intégralité de cette fourrure. Puis je reprends en blanc l'extrémité de chacun des poils de façon à créer une progression dans la lumière de chacun des morceaux de cette fourrure. Attention, certaines parties de cette fourrure est assez peu accessible, notamment le bras qui est sous l'arbalète ou quelques morceaux qui sont dans son dos. Donc prenez vos précautions et faites-le avec un pinceau assez déchargé de façon à ne pas repeindre les zones que vous avez déjà peintes. Et au final, vous devriez obtenir quelque chose comme ceci. J'attaque ensuite les parties de peau de Daring avec mon Cayenne Fleshtone. Donc je peins tout simplement l'intégralité des zones de peau avec cette couleur et je m'applique en faisant une ou deux couches à avoir un aplat propre sur les différentes zones. Donc que ça soit sur son visage ou sur ses doigts ou le petit coude qui est à l'arrière de la figurine. J'applique ensuite un shade de Reikland Flesh Shade sur l'intégralité de cette peau et je marque très fortement, on va dire, les différents creux que présente la sculpture. Cela va m'aider plus tard à définir l'ensemble des rites d'expression, que je vais ensuite laisser sécher pendant 5 à 10 minutes, pour obtenir ceci. Le temps que le shade sèche, je viens m'occuper des cheveux de Daring. Donc avec mon Troll Slayer pur, assez dilué, je viens repeindre en fait chacune des volutes de sa natte dans le sens de la lumière. Et donc je vais passer une couche, deux couches, trois couches, de façon à quand même laisser un petit peu transparaître le marron qui était en dessous, mais à revenir vers une couleur beaucoup plus rousse à la surface de chacun des volumes. Et au bout d'un moment, mon orange va prendre le dessus vraiment sur le marron du dessous, et je vais insister pour
augmenter la lumière de façon progressive vers le haut, de façon à créer une progression de la lumière et de sa rousseur sur le haut de sa chevelure. J'éclaircis ensuite ma teinte de peau légèrement avec du blanc et je viens reprendre les différents volumes du visage pour apporter de la lumière au ride d'expression et à toutes les zones de peau, on va dire, qui seraient situées vers le haut du visage. Mais je fais attention surtout de ne pas venir entamer les zones d'ombre que mon shade a créées lorsque je l'ai posé. Donc je tire doucement ma peinture, elle est suffisamment diluée pour être peu couvrante, et donc je vais pouvoir passer 1, 2 ou 3 fois sur mes zones pour les éclaircir. Et je viens comme ça progressivement apporter de plus en plus de lumière au visage et aux zones d'expression qui doivent prendre la lumière comme on l'avait vu dans un Total Whip. Je continue donc en poussant encore un petit peu plus au blanc ma couleur, et là je me focalise sur vraiment les rides d'expression. Et je finalise avec un blanc presque pur que je viens poser sur ma zone centrale de lumière afin de renforcer la lumière globale de mon visage. Donc j'y vais très doucement et je ne pose que quelques petites touches de blanc. Je repeins ici les sourcils en orange, mais vraiment c'est optionnel et au final je ne sais pas lequel des deux est le mieux. Je repeins ensuite le fond de l'œil en noir afin de préparer le dessin de ma pupille. Et pour ça, je pose un fin trait de blanc au centre de l'œil et je n'aurai plus qu'à faire mon petit point de noir à l'intérieur pour faire ma pupille. Et pour lui faire l'œil crevé qu'elle a sur la gauche, au lieu de mettre un point de noir, je viens mettre un fin trait de bleu ciel. Je reprends maintenant la coiffure et donc je mélange mon Troll Slayer à 50-50 avec un Iriel Yellow et je redessine des points de lumière dans la chevelure de Daerin. Donc je me concentre sur les pointes vraiment du haut et j'insiste pour que ma couleur s'éclaircisse progressivement. Puis je recommence avec une pointe de Iriel Yellow pur de façon à vraiment dessiner la lumière que je souhaite obtenir sur la base des cheveux de Daerin. Et plus je descends vers le bas des cheveux de Daerin, moins je place de jaune dans les racines de sa chevelure. Et j'égalise le tout en posant un généreux ancrage de Recland Flesh Shade sur l'ensemble des cheveux. Et voici ce que vous devez obtenir au final pour son visage et ses cheveux. Je repars ensuite avec mon XV88 et je viens peindre l'intégralité du bout de l'arbalète de Daerin. Je pose ensuite de fins traits de White Sands sur le bois que je viens souligner avec mon mélange de Rhinoxide plus noir. L'ensemble bien posé fait les veines du bois. Je viens ensuite reprendre au noir certaines ombres, donc par exemple ici autour des plaques d'armure du genou, mais aussi sur les pointes qu'elle a sur les lanières qui sont sur les côtés, sans oublier toutes les griffes qu'elle a sur ses épaulettes. Je reprends ensuite un blanc pur afin de marquer l'ensemble des flèches et donc tout simplement je tire des petits traits pour marquer les différentes ramures des différentes plumes sur Daerin. Avec un gris moyen, je viens simplement marquer le dessus de la corde de l'arbalète. J'éclaircis ce gris moyen avec un petit peu de blanc et je viens de marquer des petits traits pour créer la texture du cordage de l'arbalète. Et avec un blanc pur, je viens renforcer le centre de ce cordage pour qu'il soit encore plus visible. Avec un heavy metal, je viens faire des linings sur les différentes arêtes des pics de sa tunique. Et je procède de même sur les arêtes des griffes qui sont présentes sur ses épaules. Je vais ensuite recouvrir toutes les zones métalliques, comme toutes les boucles de ceinture, avec mon heavy metal. Puis je brosse légèrement le bout du carquois de façon à lui donner un côté métallique assez irrégulier. Je continue ensuite avec les différentes parties de l'arbalète que je ne souhaite pas être en or et le piège à loup qu'elle a dans le dos. Donc là je détermine, on va dire, les zones de lumière que doivent avoir mon métallique et je tire juste de fins traits pour toutes les autres parties. Je passe ensuite à tous mes M&M or. Donc là je base toutes les parties que je veux souhaiter avoir en or avec mon Rhinoxide pur. J'ai placé en bas de ma palette du Rhinoxide, du XV88, du Beller Brown, du Shapty Bone et un Flash Git Yellow. Je commence par baser l'intégralité avec ce Rhinoxide. Donc essayez de préserver toutes les zones que vous avez fait jusqu'à présent. Puis faites un mix 50-50 entre le Rhinoxide et le XV88 et recouvrez à peu près les 2 tiers des zones que vous aviez peintes en Rhinoxide.
dans le sens où vous souhaitez que la lumière soit appliquée sur vos zones. Procédez de même sur les grandes zones de l'arbalète par exemple, en orientant toujours votre mélange, ou sur les zones arrondies devant de l'arbalète ou sur les cornes de l'arbalète, en peignant dans le sens de la lumière votre mélange. Rajoutez ensuite simplement des zones que vous allez toujours aller dans votre lumière avec votre XV88 de base, en réduisant petit à petit. Pareil, avec le Beller Brown, venez recouvrir les 2/3 de ce que vous aviez fait avant, toujours dans le sens de la lumière. Vous obtiendrez ainsi un mélange de plus en plus lumineux au niveau de votre marron et qui va tirer progressivement vers un jaune. Sur les parties arrondies, tirez ce mélange en allant vers les arêtes et vers le devant des surfaces. Surface plate verticale, tirez simplement votre lumière vers le haut en préservant des zones sombres sur le bas. Pour finir, venez avec le Shape T-Bone peindre encore une fois les 2/3 de la surface qui reste avec votre couleur. Vous avez donc déterminé un éclat. Et si vous le pouvez avec votre Shape T-Bone, venez marquer 2/3 des arêtes de toutes les surfaces sur lesquelles vous voulez votre NMM or. Idem sur les surfaces arrondies, marquez bien les linings sur les bords de toutes vos surfaces, ainsi que votre dégradé sur le haut de chaque surface. Ensuite, avec un lavis de notre Flash Gits, nous allons donner un côté jaune, en fait, à notre NMM or. Donc je repasse sur l'intégralité quasiment de toutes mes surfaces NMM or pour renforcer ce côté jaune or. Mais attention, ça doit vraiment être un lavis, c'est-à-dire que vous devez continuer à voir les marrons en dessous. Il ne s'agit pas de repeindre en jaune toutes ces surfaces. Je viens ensuite reprendre les extrémités de mon reflet avec mon Shape T-Bone pour lui redonner ce côté légèrement blanchâtre. Et je reprends idem toutes les arêtes de toutes les surfaces. Puis avec un blanc pur, je viens marquer les points extrêmes de brillance de mon or. Et enfin, avec un Rectland Flash Shade, je viens harmoniser l'ensemble des 2/3 inférieurs, ou des zones d'ombre, on va dire, de mon NMM, de façon à lui donner une couleur générale un peu plus caramélisée et de fondre l'ensemble de mes marrons. Et sur les cornes de son arbalète, j'intensifie un tout petit peu plus les points de blanc de façon à augmenter la lumière globale de son arbalète. A l'aide d'un gris moyen, je viens créer des petites marques sur les bords de son carquois afin de marquer un petit peu plus les angles. Puis, à l'aide d'un lavis noir, je viens remarquer les ombres dans les parties métalliques que j'ai grossièrement dessinées. Donc ici, sur la pointe de flèche, j'ajoute un petit peu d'ombre et dans le carquois, dans la pointe du carquois, je viens poser idem un peu d'ombre pour assombrir mon métallique. Maintenant que mes parties métalliques ont reçu une ombre, je reviens avec un blanc pur et je marque systématiquement un point de lumière sur toutes ces parties métalliques de façon à leur créer une sorte de reflet ou de brillance qui soit plus intense que sur le reste. Je marque donc toutes les arêtes par exemple de la pointe de la flèche et toutes les parties que je vais pouvoir trouver en métallique sur la figurine. Il est maintenant temps de m'occuper du socle de Deryn, donc je commence comme à mon habitude par baser l'intégralité de la terre avec un Beller Brown bien dilué afin d'être sûr de rentrer dans tous les creux. Pour toutes les zones qui sont en pierre sur le socle, je procède de même, c'est-à-dire que je dilue fortement un Dark Reaper que je passe sur l'intégralité de la zone. Une fois que les premières couches sont sèches, je viens passer une deuxième couche de mon Beller Brown et de mon Dark Reaper. Je m'occupe ensuite du piège à loup qui est devant elle, donc je repeins en noir l'intégralité de la base pour pouvoir appliquer mon métallique après. Une fois que c'est fait, je viens poser un généreux ancrage d'Agraxer Shade sur l'intégralité du socle de façon à marquer les ombres et les creux. Et je laisse sécher l'ensemble une bonne vingtaine de minutes. Je dégrade ensuite progressivement mon Beller Brown avec du White Sand et je commence à dégrader mes volumes pour faire remonter la lumière sur chacune des zones du socle. Et je construis comme ça progressivement la structure ou la texture de terre du socle de Deryn jusqu'à un White Sand pur. Sur mes parties pierres, je reviens avec mon Dark Reaper en faisant attention de garder les zones d'ombre qu'ont créé l'Agrax et je vais progressivement le dégrader avec du blanc pour marquer de plus en plus les arêtes
et la granulosité que je veux donner à la pierre. Et je finirai avec un gris assez clair sur les zones que je souhaite les plus brillantes ou les plus lumineuses. Comme d'habitude, je viens ensuite peindre l'intégralité des touffes d'herbe en Warpstone Glow. Je place ensuite des linings de mood green pur sur chacune des feuilles afin de donner un peu plus de lumière à ces touffes d'herbe. Et je finis avec un mélange mood green white sands sur les pointes de chaque feuille. Comme prévu, je reprends ensuite mon piège à loup avec du métal, du heavy metal, et je viens donc poser ma couleur sur l'ensemble des parties en frottant légèrement afin de donner un petit côté huileux ou rayé à ce métal. J'utilise ensuite mon XV88 pour venir peindre l'intégralité de tous les crocs qui sont présents sur les pièges à loup, c'est-à-dire ceux qui sont présents sur le socle, mais également ceux qui sont présents sur le piège qui est dans son dos. Puis je trace de fins traits de blanc sur chacun des crocs pour donner un côté un petit peu plus aiguisé à chacun des crocs. Pour créer le tatouage de son visage, je peins de fines couches d'un bleu très clair et je viens séparer ce tatouage du reste de la peau avec un trait dans un bleu un petit peu plus foncé. Je pose ensuite de fins traits de corn red sur son visage pour représenter les cicatrices que l'on peut voir sur son artwork. Donc j'essaye de les placer à peu près de la même façon en tirant 3 traits différents qui vont venir marquer une sorte de griffure, qui explique aussi pourquoi elle a un œil crevé. Puis je viens souligner ces cicatrices avec un rose clair pour créer un effet d'optique et renforcer le creux de chaque cicatrice. Si vous le pouvez, faites-le en faisant ça en pointillé, ça renforcera le côté de la cicatrisation aléatoire de la blessure. Il ne me reste plus qu'à peindre le contour du socle en noir et nous aurons fini cette dérine. On obtient ainsi une dérine bien contrastée avec des textures de cuir très intéressantes qui lui donnent un petit côté chasseresse. Voilà, ce tutoriel sur Derine est maintenant terminé. J'espère que vous arriverez à éviter les quelques pièges qu'il peut y avoir sur cette figurine, la lisibilité de certaines parties étant assez difficile. C'est donc pour ça que j'ai peint 2 figurines de Derine pour pouvoir faire ce tutoriel. Et du coup, aujourd'hui, une des 2 figurines va être mise en jeu comme d'habitude. Donc pour ça, indiquez-moi simplement dans votre commentaire par le pouvoir du piège. Mais en parlant de concours, la dernière fois, pour le tutoriel de Goldar, j'avais proposé de gagner une figurine peinte de Goldar. Il est donc temps de savoir qui a gagné. Donc, afin de procéder au tirage au sort, je me suis rendu comme d'habitude sur Absorteos, j'ai rentré l'adresse de la vidéo de Goldar, les commentaires se chargent, comme d'habitude vous voyez vos commentaires, je règle les paramètres pour éviter les doublons, et je vais pouvoir ensuite mélanger les commentaires. Une fois que c'est fait, je commence le tirage au sort. Et donc là, nous allons savoir qui a gagné. C'est donc Nicolas N qui nous dit par le pouvoir du petit trait, et effectivement tu en as tiré énormément, mais le résultat est juste sublime. Encore une fois bravo et j'ai hâte de découvrir les prochains tutoriels. Grâce à tes vidéos et Super Fantasy Brawl, je me suis remis à peindre alors que j'avais cessé depuis de nombreuses années. Alors merci et continue de nous émerveiller avec tes vidéos. Eh bien écoute Nicolas, si je t'ai remis à la peinture, j'en suis vraiment très heureux. Donc bravo Nicolas, tu viens de remporter Goldar. Bon, avec un prénom pareil, tu partais avec un petit peu d'avance. De même, lors de la dernière vidéo sur l'avenir et le futur programme de la chaîne, la société Paint & Games nous proposait de vous faire gagner un bon d'achat sur la boutique de 75 €. Idem, il est temps de savoir qui a gagné. Donc idem, je vais sur Absorteos, je rentre l'adresse de la vidéo, je charge les 300 et quelques commentaires qu'il y a, je règle les paramètres à
pas de doublons et je mets que 3 secondes de décompte, histoire de réduire le temps d'attente. Je mélange, je lance, et donc c'est Arthur Salan. Bonjour, les figurines Malifaux me font de l'œil depuis un petit moment, et je suis impatient de découvrir les systèmes de jeu qui va avec. Merci Sébastien pour m'aider à sauter le pas. Merci Nicoprime pour les vidéos déjà sorties et celles à venir. Un petit tuto sur les statuts et les tokens de Super Fantasy Brawl m'intéresserait, si ça ne dépasse pas sur le planning qui est déjà bien chargé. Eh bien écoute, Arthur, nous verrons. Donc bravo Arthur, tu viens de remporter le bon de 75 € offert par Paint & Games. Donc Arthur et Nicolas, je vous invite à m'envoyer un mail à nicoprimetv@gmail.com avec une capture d'écran de votre console YouTube afin de prouver que c'est bien votre compte. Et nous ferons le nécessaire pour vous faire parvenir votre lot. Avant de finir cette vidéo et maintenant qu'on a fini la série des 6 premières figurines de Super Fantasy Brawl, je vous invite à me dire également en commentaire quelle figurine vous aimeriez parmi celles qui restent que je fasse pour le prochain tutoriel. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui va bien, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos, à nous soutenir sur Tipeee, à partager, enfin etc. etc. Sur ce, à très bientôt et merci.